Je vous dépose ici un message avec une énergie porteuse qui j'espère vous inspirera et vous accompagnera. Je souhaite commencer par vous partager que je sais combien le voyage vers une vie choisie est périlleux et éprouvant parfois. On se compare, on ne se pense pas assez, on s'en veut parfois d'être limité. On se demande parfois si on est fou, si on délire, on se dit parfois aussi que tout ça, c'est finalement pas pour nous. Mais je sais qu'au fond de vous, il y a cette lumière plus grande qui ne s'est jamais complètement éteinte. Un rayon qui vibre et qui se rallume au détour d'un moment de créativité, d'inspiration ou de foi. Je veux vous partager que si vous avez parfois le sentiment qu'il vous est impossible ou difficile de manifester une vie meilleure faite d'activités et de moments qui vous font vibrer, c'est uniquement parce que vous ne ressentez pas encore pleinement la preuve en vous. Vous perdez parfois espoir ou clarté parce que votre corps et votre âme n'a pas encore la preuve irréfutable que tout est possible et que pour vous aussi, c'est accessible, que vous en êtes capable et que c'est plus facile qu'on ne le pense. C'est plus proche encore que vous ne le croyez. C'est ça le challenge. C'est croire, c'est avoir la foi que ça va pousser dans votre jardin de vie sans en avoir encore la preuve. Je sais que vous voyez d'autres y arriver, que vous avez un doute régulier sur votre droit ou votre capacité à avoir et vivre tout ça et à apporter de la valeur comme vous le souhaiteriez. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à faire plus pour vivre mieux. Il ne faut pas travailler plus dur ou apprendre plus dur, toujours plus dur pour accéder à une vie épanouie. Vous n'avez pas non plus à vous infliger un quotidien qui vous abîme pour mériter quoi que ce soit, un travail qui vous démolit ou qui vous éteint pour mériter enfin une éclaircie. Si j'avais su tout cela, si je l'avais senti, si on me l'avait expliqué, je n'aurais pas eu peur aussi souvent. Des angoisses tous les matins. Je n'aurais pas culpabilisé autant de rêver mieux, à mieux. Je n'aurais pas culpabilisé autant de me sentir parfois incapable de faire aussi bien que ces personnes inspirantes que je voyais ou ces personnes tellement efficaces qui avaient l'air de mieux mener leur vie. Je n'aurais pas eu tant d'angoisse de toujours faire plus. Je n'aurais pas accepté des missions ou des travaux ou des modes de vie ou des relations ou des situations qui m'enlèvent toute ma sève. Je veux que vous sachiez que vous avez un trésor en vous, un double pouvoir. En premier, vous avez la capacité de désirer si fort quelque chose que votre corps et votre âme s'enflamment d'une telle vibration que l'univers vous entend vraiment. C'est comme si vous aviez un petit génie intérieur qui vous demande « Ok, que veux-tu maintenant? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donne-moi la direction pour que je te guide vers les bonnes pistes. » C'est comme une semence que vous plantez dans un sol fait de vœux chers à votre cœur. Et en deuxième, vous avez le pouvoir, la capacité d'entrer en action pour arroser ces semences. Arroser votre sol, le soigner, être près de lui. Même quand vous ne voyez pas encore de feuilles vertes, même lorsqu'il n'y a pas encore de fructification, car vous savez alors que ça viendra. Si vous dépensez toute votre énergie à avoir peur que ça ne pousse pas, ou à abandonner au moindre obstacle avec des pensées comme celle-ci par exemple, tu vois bien que ça pousse pas, j'ai semé et pourtant il ne se passe rien, je savais que j'étais nulle, je savais que je rêvais en couleur, je savais que c'était pas pour tout le monde, regarde, que j'étais pas assez courageuse, pas assez forte, pas assez inventive, pas assez persévérante, pas assez spéciale. Tu vois, je te l'avais dit. Alors à quoi bon arroser, tu vois bien qu'il ne se passe rien. Si tu perds ton énergie à avoir peur de ce qui ne poussera pas, en réalité, à ce moment-là, tu changes ton sol, tu changes son énergie, tu changes ta capacité à agir. Tu perds des forces pour avancer jour par jour. Si au contraire, malgré tes imperfections, tu rassembles la partie de toi qui ne sera jamais parfaite, avec cette partie de toi qui a des aspirations lumineuses et que malgré cette imperfection, malgré tes moments où tu n'as envie de rien, malgré les moments où tu doutes de toi, malgré les moments où tu es un peu dans le flou, tu arroses quand même ton sol, alors
il ne peut en être autrement. Tu verras les récoltes, c'est promis. La peur et les doutes constants ne sont pas des messages clairs pour aller là où tu veux aller. Tu peux réaliser des rêves excitants et abondants pour l'entrepreneur en toi, l'humain en toi, l'enfant en toi, la maman ou le père en toi, le compagnon ou la compagne en toi, l'ami en toi. Tu peux avoir accès à tout sans devoir souffrir et sans devoir t'acharner. Il suffit, entre guillemets, de combiner deux choses. Il suffit d'orienter ton énergie vers le désir et non la peur. Et en second, il suffit d'agir. Parfois, tu mets ton focus vers tout ce que tu ne veux pas ou plus. Et c'est vrai qu'à l'occasion, ça donne un coup de pied aux fesses d'avoir un peu le feu qui brûle dans le dos. Mais il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que le désir. Si tu mets ta concentration sur des désirs les plus forts, tes désirs les plus forts, plutôt que sur le fait d'éviter d'échouer, tout s'alignera petit à petit sur ta route. Tous les cadeaux, toutes les opportunités, les clients, les personnes qui voudront t'aider, la famille qui voudra te soutenir ou des amis ou des nouvelles familles. Quand tu es branché sur ton désir, ton corps pratico-pratique, il sait exactement quoi faire dans la matière. Il ne souffre plus de devoir faire, par exemple, un peu de réseaux sociaux ou de sites web si tu es entrepreneur, ou bien de faire des actions si tu as un rêve pratique et physique. Ce sont des graines quotidiennes à semer. Quoi que tu veuilles changer ou installer dans ta vie, une fois que tu es branché sur ton désir, ton corps sait quoi faire. Qu'as-tu semé ces derniers temps qui pourrait un jour porter un fruit improbable ou encore invisible à tes yeux aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de regarder ton sol sans avoir foi en lui? Si ton rêve était un bébé d'1 an, par exemple, est-ce que tu le regarderais en te disant « Tu vois bien que tu ne marches pas encore, pourquoi est-ce que je t'encouragerais? Tu vois bien que tu ne marches pas ?» Ou bien est-ce que tu lui donnerais plutôt de quoi se sentir encouragé? Est-ce que tu lui ferais des grands sourires en lui disant « Regarde-moi, regarde vers maman, viens, avance, un pas devant l'autre » en lui ouvrant les bras? Pourquoi regardes-tu ton rêve comme un espoir déjà raté, comme un enfant qui n'est pas assez, alors que tout en lui est quelque part, déjà là, et que tout dépend du terreau dans lequel il fait ses efforts? Tu es assez. Ose rêver, ose accéder à ses désirs les plus brillants. Lorsque tu t'es offert ce parcours, cette formation ou cet accompagnement, as-tu déposé cette somme d'argent en te couvrant les yeux entre peur et culpabilité, un peu comme un pari en te disant « Allez où, je tente le tout pour le tout et advienne que pourra de moi et de mes rêves » ou bien, aujourd'hui, pourrais-tu te dire à la place « J'ai investi en moi, car je suis assez, je suis précieux, j'ai posé un acte de foi envers moi, un acte pour m'aider à briller, m'aider à vibrer, m'aider à faire éclore celle ou celui en moi qui mérite depuis toujours de se déployer. » S'offrir une formation ou un outil ou des matériaux ou un contexte pour se déployer, c'est pas juste tirer à pile ou face. C'est donner un message clair vers les meilleures fréquences de l'univers pour toi. J'entends certaines ou certains d'entre vous, comme moi auparavant, dire par exemple que vous avez besoin de peu, ou bien que l'argent c'est mauvais, ou bien qu'il faut travailler d'arrache-pied pour gagner un chouïa à sa vie, ou qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, qu'il faut pas pouvoir faire avec ce qu'on a. Je pense que nous nous sommes trompés. Oui, je sais qu'il faut tendre vers une vie plus simple et savoir se contenter parfois et être en gratitude. Mais ça ne signifie pas que l'on doit fermer les portes à toute l'abondance qu'il peut y avoir pour nous. Restez concentrés sur votre désir, celui par exemple de rendre le monde meilleur, celui de contribuer, celui de vous brancher sur votre droit à un quotidien confortable pour exercer vos talents et vos aspirations. Celui où les synchronicités vous offrent des contextes pour réaliser ces aspirations. Branchez-vous sur l'amour qui gît dans ces actions que vous voulez accomplir, pas sur le contexte qui vous empêche de les réaliser actuellement, ou pas sur ce qui vous manque pour y arriver, pas sur l'état, par exemple, qui ne vous le permet pas
pas sur les humains qui ne croient pas en vous, pas sur votre situation ou sur ces amis, par exemple, entre guillemets, qui pensent que vous rêvez en couleur, pas non plus sur ces passants qui détruisent volontairement toute plante qui pousse. Il y a sur Terre un groupe d'humains qui fait tout pour que les membres de cette troupe s'émancipent. Un groupe d'humains qui est sincèrement heureux pour votre confort, votre abondance, vos réalisations, vos avancées. Un groupe d'humains qui, quand vous en avez besoin, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésite pas à déposer sur votre route une opportunité, un lien vert, une connexion, un outil, un contexte pour vous émanciper. Un groupe d'humains qui veut votre naissance totale. Mais pour cela, il faut 2 choses. Il faut vous concentrer sur vos désirs réels et profonds et ensuite il faut agir. Agir pour vous-même et chaque fois qu'un doute se présente, changer cette pensée en une pensée qui est meilleure pour vous. Et si c'était possible? Et si vous pouviez? Quand ton mental te dit, par exemple, et si je manquais d'argent, pourrais-tu te dire plutôt, et si j'avais les ressources humaines en moi pour traverser un passage difficile? Et si, même dans une passe compliquée, cela ne changeait strictement rien à qui je suis? Et si cela ne changeait strictement rien à ce que je mérite, à ce dont je suis capable? Et si, même dans un jour difficile, de perte ou d'épreuve ou d'obstacle, j'étais capable de percevoir que je suis plus fort, plus forte qu'un chiffre numérique sur une carte de banque ou les propos de quelqu'un qui est injuste envers moi? Et si je réalisais que mes peurs ou mes limitations ont jusque-là toujours été liées, d'une part, par exemple pour certains, à un chiffre virtuel qui définissait ma valeur personnelle de façon non justifiée, ou d'autre part, à la peur de me confronter à mes imperfections ou à mes rêves. Et si je réalisais qu'être imparfait aux yeux d'inconnus, ça n'est pas si douloureux que ça? Et si je réalisais qu'être imparfait à mes propres yeux ne fait que me mener au chapitre suivant où tout devient encore un peu plus facile? Quand je me dis, par exemple, que mes clients ou que mon entourage ou les personnes qui comptent pour moi ne me trouvent pas assez, si à la place je me disais « Et si je donnais le meilleur de mes possibilités en toute transparence, avec le cœur, avec cette zone de désir et cet enthousiasme, avec mon imperfection? Et si je portais mon attention ailleurs que sur « Suis-je assez ?» pour la diriger vers « Que puis-je apporter aujourd'hui ?» juste aujourd'hui au monde, à plus grand que moi. Si je déplaçais le focus de mon petit moi à plus grand que moi. Tu n'as pas à être plus spécial ou plus génialissime que quelqu'un d'autre. Il te suffit d'avancer jour après jour en sachant que l'univers va t'aider si tu te branches sur faire de ton mieux dans une énergie de contribution. Je sais que parfois on perd la foi, qu'on voit les autres avancer, soi-disant plus facilement, plus vite ou mieux. Mais on compare notre imperfection, que l'on connaît tellement bien, à la devanture des autres qu'on croit si parfaite. Ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que la seule chose que ces personnes font pour continuer d'avancer, c'est d'être branchées à « je fais aujourd'hui un pas de plus » et ne sont pas connectées à la peur. Le chemin de la sensation de peur vers une transformation plus positive de cette pensée est de plus en plus court. La peur ne disparaît pas complètement, elle arrive, mais sa transformation est de plus en plus rapide. Ce qui arrive parfois, c'est qu'on a des œillères sur ce qui est possible. Simplement parce que les preuves sont éloignées, trop éloignées de nous à ce moment-là, ou parce que notre environnement est tellement différent de nos rêves qu'on finit par ne pas croire que c'est possible. Par exemple, dans notre environnement, nous avons appris qu'il faut travailler très dur pour avoir juste le strict nécessaire. Nous avons appris à dire « Oh, il ne fallait pas » quand quelqu'un nous offre un beau cadeau. Nous avons appris à avoir honte quand on s'offre un accompagnement ou même un vêtement. Nous avons appris que manquer d'argent est la fin du monde et que donc il faut rester branché sur la peur de manquer pour éviter les difficultés. Nous avons appris que nos parents ne croient pas tellement en nous, non pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce qu'ils ont peur et ils ne savent pas comment faire autrement.
Nous avons appris à nous plaindre, à regarder tout ce qui dérive autour de nous parce que c'est plus facile de remettre la faute sur l'état, le contexte, notre famille, notre salaire, notre mari, notre éducation, notre passé. Nous avons appris qu'il vaut mieux rester petit, sinon nous perdrions peut-être nos amis qui trouveront qu'on a changé. Nous avons appris que rester petit, c'est plus humble. Nous avons appris que vivre dans l'abondance, c'est synonyme de malhonnêteté, d'autosuffisance ou d'égoïsme. Nous avons appris que dès que les belles choses arrivent, nous n'avons peut-être pas mérité d'avoir si facile ou bien que ça va nous être repris ou que nous volons cela à quelqu'un d'autre ou encore que nous ne devrions rien garder pour nous parce que c'est pas bien. Nous avons appris à rester toujours dans un groupe où on ne voit pas plus grand, par peur d'être déçu, par peur d'être confronté à nos imperfections, par peur de devoir grandir. Nous avons finalement appris à vivre dans la déception de nous-mêmes et de la vie parce que c'est plus facile que croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore ou qu'on ne croit pas mériter. Mais la déception de vivre, c'est l'énergie la plus basse qui soit. Ce qui te mène à tous les possibles, c'est l'amour, c'est le désir, c'est la contribution. C'est accepter de grandir toujours, de ne pas avoir peur de rater. C'est oser s'entourer de gens qui ont tout ce que tu désires, tout ce que tu veux réaliser, peu importe comment tu veux l'exprimer, pour comprendre que ce n'est peut-être que ton environnement qui t'a fait croire le contraire. Pour comprendre que tes œillères sont fausses et te font perdre un temps précieux. Pour comprendre que la sécurité, elle est maintenant en toi, dans tes rêves, nulle part ailleurs. Qu'avec ou sans argent, par exemple, ça ne change pas ta valeur. Que ton passé ne te définit pas. Que ton entourage ne te définit pas. Que tes imperfections ne te définissent pas, que tu n'as pas à souffrir pour mériter, que tu peux être imparfait et en même temps agir pour te réaliser, que la vibration du désir est plus forte que la peur d'échouer, que l'univers va mettre sur ton chemin des tas de choses pour t'aider et que paradoxalement tu avanceras aussi avec tes ombres, que ça ne sera pas idyllique. Que parfois dans des journées de contraction où tu travailleras avec tes ombres en toi, tes peurs et tes confrontations, tu alterneras avec tes désirs les plus fous, mais que tu continueras à arroser ton sol. Parce que c'est tellement facile de célébrer quand les belles choses sont arrivées et c'est important, c'est nécessaire bien entendu de vivre, de danser, d'être en gratitude, de chanter pour toutes ces belles choses. Mais peux-tu aller puiser au fond de toi la joie qui pourrait être possible, la joie de l'excitation. Quand tu vois par exemple quelqu'un réussir ce dont tu rêves, pourrais-tu jubiler en toi en te disant « Oui, c'est exactement ça que je désire moi aussi pour moi, ça va être tellement génial !» plutôt que de te chercher des excuses, plutôt que de chercher en toi la preuve que tu n'es pas assez bien ou de chercher en l'autre un défaut. Va chercher la joie, la pure joie. Ose voir plus loin, plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Juste assez grand pour te dire « Et si c'était possible pour moi ?» Va à la rencontre de gens pour qui c'est déjà une réalité. Quand quelqu'un de ton entourage te prend pour un dingue, laisse couler. Et dans ton fort intérieur, dis-toi « Je sais que c'est une dimension dans laquelle cette personne ne peut entrevoir les possibilités pour l'instant. Je sais que je ne vois pas tout encore moi non plus, mais je sais et désire assez fort pour entreapercevoir les possibilités et je continue d'arroser mes semences qui inévitablement pousseront. Continue d'agir, n'abandonne pas ton terrain comme s'il suffisait d'avoir de l'espoir. Écoute, apprends, observe, essaye, réessaye, amuse-toi. Change d'outil, soigne ton rêve, non pas parce que tu as peur, mais parce que c'est un trésor. Il a besoin que tu t'occupes de lui pour grandir. Il a besoin que tu aies foi en lui. Il a besoin de tes mains dans la terre. Et souviens-toi, par exemple, que l'argent, c'est une énergie virtuelle. C'est une des énergies avec lesquelles on est le plus en tension actuellement. On a toujours tendance à lui donner la faute qui nous empêche de réaliser nos projets et nos rêves. L'argent n'est ni mauvais ni bon et tout dépendra de ce que tu veux en faire. Prends le temps de l'apprécier malgré le besoin peut-être actuel
Ou peut-être malgré la tension que tu vis, s'il n'y a pas besoin d'argent dans ton univers, mais qu'il y en a assez et que malgré tout, ça te met en insécurité. Quand tu manipules l'argent, ne le déteste pas. Est-il confortable dans ton univers ? Peut-il aller, entrer, être dépensé sans que tu t'auto-flagelles ou que tu maudisses la terre entière ? Apprends à le voir comme une rivière que tu peux boire, que tu peux offrir, qui te permet d'irriguer un village, entre guillemets un rêve, qui te permet d'accentuer qui tu es. Avec ou sans argent dans ton univers, tu ne changes pas, tu es toujours toi. S'il y a plus d'abondance, tu peux simplement réaliser tous tes rêves plus facilement. Et si tu penses que tu peux réaliser tous tes rêves sans aucun moyen, ne le fais pas en voyant l'argent comme étant un monstre. Si tu veux ou peux te passer de l'argent, assure-toi d'abord d'avoir apaisé ta relation avec lui. Alors, pour qu'il arrive et fasse grandir tes rêves, concentre-toi sur la beauté que tu pourrais réaliser à travers tes talents. En quoi pourrais-tu aider ? En quoi tu pourrais apporter de la joie, du réconfort, du plaisir, du soutien, des facilités, quels que soient tes services, produits ou simplement tes actions quotidiennes ? En quoi pourrais-tu contribuer ? Il n'y a pas un qui ait plus de valeur qu'un autre. Quelle que soit l'action, un projet ou un rêve qui ait plus de valeur. C'est la joie et l'excitation que tu déposeras qui suffira. Respecte ton rêve, il est assez. Il ne demande que ton désir et tes mains en action pour être matérialisé. L'abondance alors vient sous toutes les formes. Non pas comme Dieu qui descendrait d'un coup sur terre, mais dans toutes sortes de détails de tous les jours. De plus en plus souvent et de plus en plus facilement. Des coups de main, des possibilités, des oui là où tu en as besoin, des propositions, de l'aide et de l'argent aussi. Peu importe la forme, tu as de la magie en toi. Mais oui, il va te falloir faire chaque jour un peu d'arrosage, même quand tu avances à l'aveugle. Lorsque tu te dis que tu serais prêt à tout pour vivre par exemple une vie fluide et épanouissante à ta façon, où tu apportes ta contribution, je sais que vient un moment où tu te dis finalement oui, tout, mais pas ça. Pas ceci, pas telle action, ou bien pas de technique si j'ai une entreprise, pas parler aux gens, pas me montrer, pas faire face à mes peurs, pas faire face à mes imperfections. Nous avons tous fait ça et moi aussi. Et si on se moque de moi ? Et si mon ex me voyait ? Et si mes parents désapprouvaient ? Et si j'étais finalement ridicule ou nulle ? Et si ça me gavait de devoir m'occuper de mon entreprise ? Et si mes clients étaient mécontents ou chiants ? Et si je me trompais de job ? Et si je tombais à la rue ? Tu vas te tromper. Et certains vont se moquer. Certains clients ne seront pas au bon endroit avec toi. Certains amis vont disparaître. Ou tu te tromperas peut-être de projet. Tu vas faire des ratures et tu vas devoir réajuster, quelle que soit la semence que tu vas mettre en terre. Tu vas devoir apprendre et corriger, comme nous tous. Mais le cadeau sera immense, bien plus grand que ces quelques difficultés. Car, en réalité, chaque matin, c'est toi qui te lèves le matin avec tes regrets et tes désirs. Ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes parents, ni ton ex. C'est toi qui mesures les conséquences positives ou difficiles que tu as accomplies ou pas. Uniquement toi. Et en plus, certes, les proches que tu aimes qui en subiront aussi les conséquences dans un sens ou dans l'autre. Mais avant tout, toi seulement. C'est seulement toi qui vis chaque seconde et chaque minute avec ton propre quotidien. Tous ceux qui te désapprouvent ne sont pas là au réveil pour rire de toi ou de tes imperfections. Si tu te donnais le droit au meilleur dans cette vie, simplement en acceptant qu'il y aura quelques efforts à fournir, simplement. Les cadeaux à venir sont immensément plus grands que tu ne peux l'entrevoir aujourd'hui, tellement plus grands que tu ne pourrais le rêver, tellement plus accessibles. Chaque fois que tu te descends ou que tu te rabaisses, que tu as peur, que tu doutes, change la phrase qui résonne et retourne voir les modules où je parle des émotions et de la reprogrammation du cerveau. On en parle beaucoup. Change le plus souvent possible, le plus rapidement possible, à chaque fois que tu as une pensée difficile qui te descend dans ton énergie. Plutôt que de voir ce qui ne va pas, ce qui t'empêche, sache qu'il y a une autre dimension où tu seras accueilli pleinement.
dans tous tes rêves, mais c'est à toi de faire les premiers pas, uniquement toi. Je ne peux pas choisir à ta place de voir autre chose, de croire autre chose, de cesser de te plaindre de ce dont tu manques ou de ce qui ne va pas autour de toi ou même en toi. Change ta pensée à chaque fois. Et si tu te trompais? Et si c'était possible? Et si tu pouvais te déployer tellement et continuer à être encouragé et aimé quand même? Et si tu pouvais être accueilli dans toutes tes possibilités? Et si, malgré le temps et l'incertitude parfois que ça peut prendre, ta récolte pouvait prendre un tout autre chemin d'ici 1 an? Tu es magique, tu es puissant, tu es légitime, tu es talentueux, tu es nécessaire, tu es utile, tu es assez et tu es capable, tu es imparfait et parfait et tu vas y arriver. Tu es plein de valeur, quel que soit ce que tu possèdes. Tu es plein de potentiel, quel que soit le discours autour de toi. N'attends pas qu'on te le prouve, va chercher comment entrer dans tous tes désirs. Et l'univers te répondra, je le sais, aujourd'hui je le sais. Souviens-toi d'être heureux pour les réalisations des autres et pour celles qui t'attendent. Souviens-toi de trouver du plaisir dans les petites actions quotidiennes, de continuer à arroser ton jardin et de trouver comment faciliter les petites actions qui sont à faire mais qui parfois te demandent un peu trop d'effort ou un effort inconfortable. Souviens-toi de transposer ton regard de la peur vers le fait de te réjouir, même si ça n'est pas encore là. Qu'il n'y a aucun rêve qui est trop grand ou trop petit du moment qu'il t'anime et qu'il fait vibrer toutes tes cellules. Je te souhaite un bon voyage.